Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Viens en nous, Esprit Créateur, visite les âmes de tes fidèles. Emplis la grâce d'en haut, les cœurs que tu as créés. Ô Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras la face de la terre. Bien-aimés dans le Christ, nous sommes aujourd'hui lundi 12 septembre. Et la parole de Dieu qui nous est proposée est extraite de l'évangile de Luc chapitre 7, versets 1 à 10. En ce temps-là, lorsque Jésus eut achevé de faire entendre au peuple toutes ces paroles, il entra dans Capharnaüm. Il y avait un centurion dont un esclave était malade et sur le point de mourir. Et le centurion tenait beaucoup à lui. Ayant entendu parler de Jésus, il lui envoya des notables juifs pour lui demander de venir sauver son esclave. Arrivé près de Jésus, ceux-ci le suppliaient instamment. Il mérite que tu lui accordes cela. Il aime notre nation. C'est lui qui nous a construit la synagogue. Jésus était en route avec eux. Et déjà, il n'était plus loin de la maison quand le centurion envoya des amis lui dire: Seigneur, ne prends pas cette peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. C'est pourquoi je ne me suis pas autorisé moi-même à venir te trouver. Mais dis une parole et que mon serviteur soit guéri. Moi, je suis quelqu'un de subordonné à une autorité. Mais j'ai des soldats sous mes ordres. À l'un, je dis va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. À mon esclave, fais ceci, il le fait. Entendant cela, Jésus fut en admiration devant lui. Il se retourna et dit à la foule qui le suivait: Je vous le déclare, même en Israël, je n'ai pas trouvé une telle foi. Revenus à la maison, les envoyés trouvèrent l'esclave en bonne santé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Christ, nous découvrons ce beau passage où ce centurion de l'armée romaine sollicite Jésus pour son esclave. Et le premier élément de notre enseignement de ce jour, c'est que c'est son esclave. Il a les moyens de remplacer cet esclave. Mais il prend soin de l'homme. Il tient en lui. Il est bon que chacun aussi peut se demander: est-ce que je prends soin de ceux qui travaillent pour moi? Dans nos maisons, nous avons des gouvernantes, des servantes. Est-ce que nous avons une relation humaine envers eux? Une relation charitable? Il est vrai qu'il y a des situations où certaines personnes qui travaillent pour nous nous font des choses terribles et nous sommes touchés. Mais cela ne doit pas nous empêcher d'avoir un regard charitable. Jésus est fasciné par la foi de ce centurion. Ce qui fait que les Juifs vont solliciter Jésus, répondre à l'appel que ce centurion fait, c'est que c'est un bienfaiteur. Il a beaucoup fait pour les Juifs. Il a conçu même la synagogue. Il est un bienfaiteur. Deuxième élément, nos bienfaits pour l'Église nous ouvrent beaucoup de portes. Nos bienfaits pour la maison de Dieu nous ouvrent beaucoup de portes. Parce qu'il a été un bienfaiteur, il a pris soin de la synagogue. Les Juifs qui étaient là sont allés faire sa commission auprès de Jésus-Christ. Troisième élément de notre enseignement, c'est la foi de ce centurion. Jésus regarde la foi et aussi la charité de celui qui prend soin de la synagogue. Et lui-même va chez lui. Jésus aurait pu dire qu'il amène son malade, mais lui il part. Jésus s'abaisse. Le centurion adore la sainteté du Christ. Il reconnaît la divinité du Christ. Et il reconnaît en même temps sa misère. Cette attitude d'abaissement face à l'immensité de la sainteté et la grandeur de Dieu permet la guérison de son esclave. Il dit cette parole: je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Et je crois que cette parole d'humilité, cette parole d'abaissement, de reconnaissance de nos misères, permet à ce que Dieu puisse remplir notre vie. Et voici que son esclave est guéri.
seulement par cette parole de reconnaissance de sa misère et de reconnaissance de la grandeur de la Seigneurie de Jésus-Christ. Au cours de cette journée, retire-toi et répète cette même phrase du centurion. Seigneur, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Ou bien dis seulement une parole et je serai guéri. Que le Seigneur te bénisse, qu'il nous bénisse tous en ce jour, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.